Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le laboratoire numéro 4. Le laboratoire numéro 4, ça se trouve être la préparation d'une solution par dilution. Dans un premier temps, ce qu'il faut se rappeler, je vous rappelle encore le verre de lait au chocolat. Je vous dis qu'à partir du moment où j'ai fait un verre de lait au chocolat, ça veut dire que j'ai utilisé soit un sirop de chocolat ou une poudre de chocolat que j'ai dilué dans du lait. Et là, à ce moment-là, la solution qui a été réalisée, ça a été le lait au chocolat. Je le répète, le soluté, c'était la poudre de chocolat. Le solvant, c'était le lait. Et finalement, la solution, c'est le lait au chocolat. Donc, à partir du moment où le lait au chocolat a une certaine concentration, il va être un peu pâle ou un peu foncé, mais bref, il va avoir une concentration à partir du moment où je vais avoir fait la solution. Maintenant, l'étape suivante, c'est de procéder à une dilution. Dilution, ça veut dire qu'on va se trouver à partir d'une concentration initiale qu'on va appeler C1, on va se trouver à fabriquer une concentration finale qui va être moins concentrée que la première. Comment on arrive à faire ça? Tout simplement en rajoutant du solvant. Donc, si on prend notre verre de lait au chocolat et qui est assez foncé, il est chocolaté, très chocolaté, à ce moment-là, je vais pouvoir dire que j'ai une certaine concentration de chocolat dans un certain volume de solution. Ça, ce qu'on remarque ici, ça se trouve être la concentration et le volume avant d'avoir procédé à la dilution. Donc, par la suite, si je veux réduire l'aspect chocolaté de ma concentration initiale, ce que j'ai besoin de faire, c'est d'ajouter du lait à l'intérieur de mon lait au chocolat. Et donc, pour ce faire, ce que ça veut dire, c'est que je vais avoir un nouveau volume final. Ça veut dire que la solution, en ayant augmenté la quantité de solvant, ça se trouve à avoir augmenté nécessairement la quantité de ma solution. Donc, C2, la concentration finale, va être allégée. On va avoir la concentration va être moins élevée que dans le cas précédent. Donc, si on regarde ça, ce que ça nous dit, cette formule-là, C1V1 égale C2V2, ça nous dit qu'au départ, on va avoir une concentration donnée avec un volume de solution donné. On va par la suite procéder à une dilution en ajoutant le solvant, en ajoutant le solvant, je vous répète, j'ajoute le solvant, quel impact que ça a sur ma solution? Ça aussi, ça va augmenter la solution. Donc, le V2, ce n'est pas le volume de solvant, c'est toujours le volume de la solution. Donc, en augmentant la quantité de solvant, ça augmente la quantité de ma solution. Et par le fait même, quel impact que ça va avoir sur ma concentration? Ça va diminuer ma concentration. Donc, C1V1, ça se trouve être la concentration et le volume avant d'avoir procédé à une dilution. Puis C2V2, ça se trouve être la concentration et le volume après avoir procédé à la dilution.